je vous amène un peu de rêve. Je vais vous donner de quoi rêver jusqu'à ce soir et si jamais ça ne se réalise pas, jusqu'à vendredi soir. Je vous offre un billet de loto dont le tirage est ce soir et un billet d'euro-million dont le tirage est vendredi. Référence Donc à votre premier livre. Ne dites rien si vous gagnez, surtout si vous avez lu la liste de mes envies. Gardez ça pour vous, enfin vous m'en donnez un petit peu au passage. Non, voilà, c'est mon petit cadeau du jour. Ah bah, j'espère que je vais gagner. Mais j'espère aussi. Si c'est ça, vous continuerez à me voir parce que je vous adore, j'adore présenter cette émission. Donc je continuerai de venir travailler sagement. Merci beaucoup, Grégoire Delacour. Ceux-là, je vous le dis tout de suite, ils n'iront pas dans le décor. Hein. On va regarder précisément, sauf s'ils sont perdants. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Nous, on vous a préparé un petit peu de chocolat noir puisque vous nous avez dit que c'est très bon pour la santé et vous en mangez régulièrement. Exactement, voilà. Bon, alors, la femme qui ne vieillissait pas. De quoi ça parle? D'une femme qui ne vieillissait pas. Bah vous non. Si, moi, oui. Non. En fait, oui, c'est une réaction au jeunisme ambiant où il y a une injonction comme ça qui est faite de devoir être jeune. Et je me suis dit que c'est pas vrai. C'est pas juste de vouloir être jeune à tout prix. C'est le temps est beau et je voulais rendre un peu hommage comme ça au temps qui passe dans la vie, sur nos visages, sur le visage des femmes et que les femmes sont belles à toutes les saisons de la vie. Et je voulais raconter une fable là-dessus. Alors concrètement, votre héroïne ne vieillit pas, mais ne s'en rend pas compte tout de suite, d'abord. Elle va mettre 5 ans, à 35 ans en fait, elle va découvrir qu'elle ne vieillit plus depuis qu'elle a 30 ans. Et ça va être extraordinaire au début, comme ça allait pour nous toutes les femmes, de se dire on ne vieillit plus, c'est magnifique, on n'a pas à s'inquiéter du temps qui passe, on va continuer à être désirée, à être jolie dans les yeux des autres femmes et des hommes. Et puis petit à petit, on s'aperçoit qu'en ne vieillissant pas, on participe peut-être plus au monde. Le monde passe, on n'en fait pas partie, les gens autour de nous grandissent, on ne grandit pas. Et ça devient troublant un jour d'avoir un fils ou une fille qui a l'âge de son frère petit, puis de son grand frère, puis d'un mari qui aurait l'âge d'un papa. Tout ça est très compliqué. Et au fond, je voulais vraiment rendre hommage à ce temps qui nous embellit quand il raconte nos vies et faire mentir un petit peu De Gaulle, qui n'est pas là pour se défendre, qui disait que la vieillesse est un naufrage. Et je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Alors, j'ai pas voulu vous couper, mais vous avez dit qu'au départ, quand elle se rend compte qu'elle ne vieillit pas, c'est merveilleux, comme pour nous toutes les femmes, vous avez dit. Mais oui, parce vous êtes une femme, Grégoire Delacour. Oui, en fait, oui, je ne vais pas le montrer là, parce qu'il y a des enfants qui nous regardent, mais oui, j'ai vraiment eu à cœur de me mettre justement dans le cœur d'une femme pour écrire cette histoire, qui est écrite du point de vue d'une femme. Mais ça se sent, moi qui suis une femme, je me suis dit, mais il m'énerve comment il fait pour écrire comme ça, aussi justement sur les femmes. Je crois que c'est de l'amour. Je crois que c'est par... Non, mais vraiment, vous c'est par amour femmes, des femmes. Oui. Sagan disait qu'aimer, c'est comprendre. Et je crois que vraiment, si on comprend, on aime les femmes, on les comprend, on doit pouvoir être l'une d'entre elles. Donc j'ai eu envie, je l'avais déjà fait avec la liste de mes envies, où c'était cette mercière qui racontait sa vie. Et là, j'avais vraiment envie que Betty, puisque c'est le nom de l'héroïne, nous raconte cette grande horreur qui lui arrive et ce grand plaisir, au fond, de ne pas vieillir. Oui, au début, tout va bien, mais après, ça se complique. Toujours, voilà. Alors, c'est un conte moderne, on peut dire ça comme ça, puisque en vrai, évidemment, ça n'arrive à personne. Il y a des gens qui pensent que ça leur arrive et ils vont jusqu'à mentir à eux-mêmes pour se faire croire à eux-mêmes. C'est un conte à partir du moment où ça n'existe pas de pas vieillir, mais c'est un conte ultra réaliste. Elle ne va pas se balader dans le temps, elle ne va pas dans le passé. Ça se passe vraiment aujourd'hui. Elle ne vieillit pas en apparence, mais à l'intérieur, elle continue à vieillir. Il faut bien rendre les choses un peu compliquées, ce qui va poser des problèmes, parce que quand vous avez 30 ans, et on vous prend pour quelqu'un de 30 ans et que vous en avez 55 ou 60, où vous montez moins vite les marches, c'est compliqué le rapport au monde. Il y a un côté nostalgie aussi quand on lit ce livre. On retrouve des petites choses qu'on a peut-être connues. Oui. Enfin, des références. Oui, nostalgie, mais pas triste au sens où je ne suis pas chagriné du temps qui est passé, bien au contraire. Mais comme techniquement, ça se passe sur 60 et quelques années, il fallait aller très très vite. Je ne voulais pas embêter le lecteur avec des cours d'histoire ou à la Wikipédia, vous savez. Donc j'ai persillé comme ça de quelques références qu'on a tous et toutes connues. Qui sont les vôtres ? Oui, qui sont les nôtres, les films, quelques grands livres, quelques grandes musiques. Et tout de suite, on sait à quelle époque on est, puisque 30, 60 ans, c'est un demi-siècle, c'est des révolutions extraordinaires pour les femmes. Hein. Tout ce qui a créé la modernité sociale des femmes est très récent. La pilule, l'avortement, le droit de voter, le droit d'hériter sans la signature de son mari. Tout ça est quand même très très récent. Et je tenais à rappeler que ce combat n'est pas ancien et surtout pas terminé. Vous le disiez tout à l'heure, par rapport à l'image des femmes, c'est toujours contradictoire entre « allez, on se bat, le féminisme » et puis « non aux rides, soyez maigres sur la plage ». Ça, c'est horrible. C'est ce qu'on va avoir dans les magazines dans les semaines qui viennent. On va avoir cette injonction d'être jeune et d'avoir une silhouette de 20 ans pour cet été à la plage. Et puis, dans les pages un peu plus loin, sociales, il y aura « battons-nous, le combat n'est pas fini, on demande l'égalité, on demande à
à être respectés dans notre intégrité. Et il y a une schizophrénie, comme ça, je trouve compliqué pour les femmes et les jeunes filles aujourd'hui, de se dire, mais est-ce que je dois rester jeune ou est-ce que j'ai... C'est très compliqué. Alors là, vous êtes évidemment en promotion de ce livre. Est-ce que vous travaillez déjà sur le prochain ? Je travaille toujours sur quelque chose, enfin c'est quelque chose qui travaille en moi. Oui, j'ai 2-3 petites idées, mais je ne vous en dirai pas plus. Vous ne pouvez pas avoir une bribe d'infos ? Rien. Vous dites rien jamais ? Non, parce que je considère que le livre doit être confié au livre d'abord, l'histoire. Et que si je vous la raconte, elle va exister autrement qu'un livre, ça serait une histoire orale, mais pourquoi j'irais l'écrire après si elle existe ? Donc je réserve la primeur au livre lui-même. Et dans combien de temps on peut espérer quelque chose du coup, d'abord, il faut que je l'écrive. C'est à peu près 1 an de travail, mais écrire en soi n'est pas très très long, puisque j'ai écrit un livre qui est déjà écrit dans ma tête. Oui, donc là, il y a des choses qui sont en train de s'écrire. Puis après, il faut que l'éditeur l'aime et puis qu'il décide de le publier, etc. Mais rien avant l'année prochaine, malheureusement. Parce qu'il y a une impatience, on a envie d'écrire. Oui, j'imagine, nous on a envie de vous lire. C'est gentil.